Bonjour, bienvenue sur la chaîne Foi et Raison, une chaîne de théologie catholique. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir le père Benoît Dominique de la Soujole. Donc mon père, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Vous Merci êtes à vous. dominicain, docteur en théologie, et vous avez été longtemps professeur de théologie dogmatique à Fribourg. Vous avez une longue expérience d'enseignement. Ajoutons aussi que vous avez été nommé consulteur de la Congrégation pour l'éducation catholique par le pape François en 2016. Alors, votre domaine de spécialité, c'est l'ecclésiologie. Vous êtes spécialiste d'ecclésiologie et, à ce titre, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages théologiques de qualité, notamment une introduction au mystère de l'Église, une initiation à la théologie mariale, et encore, par exemple, un ouvrage d'introduction à propos de la vie consacrée. Mais vous avez à cœur non seulement de contribuer à la recherche théologique par des ouvrages théologiques de qualité, mais aussi de parler au plus grand nombre, de pas juste être un spécialiste. Et alors récemment, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez publié un livre sur le synode, où vous proposez, ce livre est très bref, hein, si n'ayez pas peur de la longueur, en tout cas vous pouvez l'acheter et le lire, il fait moins de 100 pages. Et ici, vous proposez une réflexion sur ce qu'est le synode et sur quelques aspects du synode et son lien à la vie ecclésiale. Voilà, et c'est là-dessus que je voudrais vous interroger ce matin pour que vous nous apportiez un éclairage sur le synode et son utilité dans la vie de l'Église. Je suis à votre écoute. Merci beaucoup, mon père. Alors, la première question que je voudrais vous poser, sans doute que c'est par là qu'il faut commencer, c'est voilà, qu'est-ce que c'est qu'un synode? En quoi, par exemple, ça diffère d'un concile ou d'une autre type d'assemblée ecclésiale? Voilà, on nous parle de synode. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau aussi dans la vie de l'Église? Est-ce que ça vient d'être inventé, par exemple, par le pape François ou par certains papes récents? Qu'est-ce qu'un synode? Oui, d'abord commençons par le mot, puisque synode vient du grec synodos. Il a été traduit en latin par concilium, français concile. Nous avons une réalité de base fondamentale qu'on pourrait traduire maintenant par réunion, si je puis dire. Alors, réunion de qui et en vue de quoi? Des chrétiens, réunion des chrétiens, et en vue de quoi? Ben, en vue de déchiffrer, si je puis dire, ce que, comme dit l'Apocalypse, l'Esprit dit aux églises, à savoir que le Seigneur ressuscité en partant pour le ciel a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et sa manière d'être parmi nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est d'avoir envoyé son esprit, l'Esprit Saint, qui vous conduira dans la vérité tout entière, dit Jésus dans l'évangile de Saint Jean. Donc, réunion parce que les chrétiens sont réunis, ne se réunissent pas, ils sont réunis par l'Esprit Saint pour discerner ce que l'Esprit dit, notamment dans le contexte d'ici et d'aujourd'hui. Bah écoutez, merci beaucoup pour cette première définition. Mais alors, voilà, à quoi ça sert à quoi sert le synode? À quoi est-ce que ça sert de réunir des synodes? Est-ce que, par exemple, des conciles ne suffiraient pas? Ou est-ce que tout simplement le pape, avec une assemblée de, enfin, quelques évêques ou des cardinaux autour de lui, euh, est-ce que ça serait pas même plus efficace et ça provoquerait pas même moins de troubles ou de divisions dans l'Église? Que d'essayer d'assembler des synodes avec une démarche extrêmement compliquée. Et voilà, à quoi est-ce que ça sert de faire ça, et de faire ça notamment en plus d'autres moyens que l'Église a d'exprimer son magistère et sa préoccupation pour le monde contemporain. Alors, ce que l'on connaît bien dans l'histoire de l'Église depuis 2000 ans permet de distinguer. Le synode, c'est vraiment une réunion donc de tous les chrétiens. Ça peut être d'un diocèse, par exemple, ou plus largement. Alors que petit à petit, le mot concile est arrivé à désigner une réunion uniquement des évêques. Le Concile Vatican II a réuni 2200 évêques, c'était tous les évêques de l'Église catholique de l'époque, mais toujours pour discerner ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, ce processus, soit synodal, soit conciliaire, est un processus extrêmement classique et traditionnel. On le voit apparaître dès les actes des apôtres, c'est-à-dire dès la toute première église présente à Jérusalem.
Ce qui fait l'originalité profonde de la démarche synodale initiée par le pape François, c'est que les techniques de communication le permettant maintenant, elles ne le permettaient pas avant, autrefois, permettent de consulter dans un même temps l'ensemble des chrétiens, ce qui fait quand même 1,4 milliard de personnes, grosso modo, à l'heure actuelle. Mais ça, ce n'est possible que sur plusieurs années, cependant. Hein. Ça a commencé en 2021 et ça s'achèvera éventuellement en 2025, mais c'était tout à fait inconcevable avant que ne serait-ce que le téléphone et Internet puissent exister. Donc, il y a à la fois une démarche hyper traditionnelle qui, par son ampleur, aujourd'hui, est très originale. D'accord. Alors, il y avait vraiment dans les Actes des Apôtres l'idée de réunir tous les fidèles et de les faire réfléchir ensemble sur les points essentiels de la foi. Ils ont vraiment fait ça comme ça? Oui, la première question qui s'est posée dans la toute jeune Église, c'est remplacer Judas, hein, Oui. puisque les 12 doivent être 12, or il n'était que 11. Bien. Et l'on voit Saint Pierre rassembler l'Église de Jérusalem pour discerner avec la lumière de l'Esprit Saint quel sera le successeur de Judas. Quelques années plus tard, un autre concile, qu'on appelle le concile de Jérusalem, on pourrait l'appeler le synode aussi, est réuni pour savoir quelle relation avoir avec la loi juive, notamment les abstinences alimentaires, la circoncision. Et il a fallu trancher, non, la loi nouvelle ne comprend plus ces éléments. Et ça, c'est aussi ce qu'on appelle classiquement le concile de Jérusalem. D'accord, mais là, il y avait vraiment tous les fidèles qui étaient là. Oui, oui, oui. Ah, d'accord. Ok. Alors, euh, euh, immédiatement, bien sûr, il faut préciser qu'il ne s'agit pas de démocratie au sens moderne. Hmm. Hein. Ça, ce serait une sécularisation assez redoutable du procédé. Euh, Ce qui est vraiment pratiqué par l'Église depuis 2000 ans, c'est d'interroger, de consulter largement les fidèles, hein, mais que la fonction de discernement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va retenir de la consultation, est une fonction qui repose sur le charisme apostolique. Et ça aussi, on le voit très bien au Concile de Jérusalem dans les Actes des Apôtres. Mais vous ne pouvez discerner que si vous avez un donné. Hein. Pour faire le tri, pour voir l'expression juste, il faut avoir un donné de départ, c'est la consultation, et la responsabilité et le charisme propre des apôtres et maintenant de leurs successeurs, les évêques, c'est de discerner à partir de ce donné ce que l'Esprit dit aux églises. Hein. Donc, c'est pas un vote de l'ensemble des chrétiens qui va décider si Marie est vierge ou pas, D'accord, hein, ouais. Ouais. par exemple. Ceci du point de vue dogmatique. Cela concerne aussi des questions morales, hein, des questions morales dans une culture de mort que nous connaissons en Europe actuellement, soit au début de la vie humaine, soit à la fin de la vie humaine sur Terre, se posent des questions dites sociétales d'une très grande importance. Il est évident que ce processus-là aussi peut parfaitement être mis en œuvre. C'est d'ailleurs au plan pastoral ce que veut faire le pape François, en particulier pour l'Église tout entière, mais en particulier pour l'Europe, devant le phénomène de la sécularisation, de l'indifférence religieuse, etc. Euh, Quelle réponse missionnaire apporter à cette situation? Eh bien, le pape François consulte l'ensemble des chrétiens, mais le discernement se fera à Rome. Alors, je vais continuer sur la question, si vous me permettez, sur la question historique, parce qu'il me semble que c'est quelque chose d'important quand l'Église réfléchit sur les sujets. Ça s'est vu pour le problème des diaconesses ou des choses comme ça. Là, vous avez parlé des premiers conciles, mais est-ce que vous auriez d'autres exemples dans l'histoire de l'Église où pour trancher des questions comme ça, on a fait appel au peuple de Dieu, ou est-ce que c'est un truc qui s'est arrêté, enfin, ou c'est quelque chose, pardon, qui s'est arrêté au début de l'Église et que l'Église essaye de refaire revivre aujourd'hui, ce qui serait quand même un peu problématique parce qu'on imagine que si l'Église a abandonné un procédé naturel pendant des siècles et qu'elle l'a repris aujourd'hui, voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres exemples
Vous voyez, par exemple, le concile de Nicée, les conciles. Est-ce que là, il y avait une consultation du peuple de Dieu, ou est-ce que c'est les évêques qui se réunissaient et qui tranchaient Alors, Qu'est-ce que c'est par devenu le dans mot, l'Église, le synode? d'accord. Par le côté procédure, si vous voulez, consultation, comment ça se fait, ceci est éminemment variable selon les époques et les moyens à disposition, la largeur de la consultation, par exemple, etc. Ce qu'il faut en retenir de constant dans toute l'histoire de l'Église, c'est que quand les évêques, par exemple, sont réunis en concile à Nicée pour la divinité de Jésus, bon, euh, ils n'avancent pas leurs petites opinions personnelles, ils témoignent de la foi de l'Église, parce qu'ils sont tous des pasteurs d'une Église particulière, voyez-vous. La façon dont ils ont pris possession du témoignage de l'Église, c'est en vivant avec elle. Hein. C'est pas en faisant un référendum, comme un moderne pourrait le penser. Mais ce qui est vraiment constant, c'est que ils sont les témoins de la foi apostolique, hein, cette foi apostolique, c'est leur responsabilité propre. Ils la discernent en vivant avec le peuple de Dieu. Et donc la consultation a toujours existé. Ses formes, évidemment, n'ont pas toujours été les mêmes, incontestablement. Hein. Vous avez par exemple, pour deux définitions dogmatiques, l'Immaculée Conception en 1854 et l'Assomption de Marie en 1950. La consultation s'est faite à partir du pape qui a envoyé une lettre à tous les évêques de la chrétienté en leur demandant qu'est-ce qui se passe dans votre diocèse. Par exemple, Marie Immaculée, est-ce qu'il y a des statues de Marie Immaculée dans les églises de votre diocèse? Est-ce que ces statues sont vénérées? Bon, est-ce qu'il y a des prières qui ont été approuvées par vous ou par vos prédécesseurs adressées à Marie Immaculée, etc. Donc, interroger la foi du peuple de Dieu, non pas intellectuellement, en faisant des sessions, des séminaires, etc., mais dans son expression, et dans la piété du peuple de Dieu qui exprime ce qu'il croit. Les évêques ont répondu au pape, et le pape, dans l'ensemble de ses réponses, dans cette consultation du peuple de Dieu par les évêques, a discerné la juste expression de Marie Immaculée, c'est-à-dire étant née sans la tache originelle. Voilà. Ceci, vous voyez, c'est un processus de consultation et le même a été suivi pour l'Assomption de Marie en 1950. D'accord, très bien. Mais écoutez, merci beaucoup. C'est très clair. Euh, alors, euh, l'autre question, c'est comment est-ce que dans la consultation du peuple de Dieu, l'Église arrive à discerner ce qui vient, par exemple, de l'Esprit Saint et ce qui vient, on va dire, peut-être des caprices d'une époque, pour être très péjoratif, ou de choses qui n'appartiennent pas à la foi ou qui viennent plus d'un contexte culturel qui n'est pas forcément chrétien, qui n'a pas forcément, bien sûr, tout n'est pas mauvais, mais il y a des choses qui sont tout à fait incompatibles avec la foi et qui imprègnent profondément la culture et donc beaucoup de catholiques parce qu'on fait partie de notre monde. Donc comment est-ce que l'Église arrive à discerner ce qui vient de l'Esprit Saint et ce qui n'en vient pas? Est-ce que les critères seraient purement doctrinaux? Est-ce qu'il y a un discernement sur les personnes? Ça paraît très délicat, vous voyez? Oui, euh, excluons tout de suite ce qui pourrait apparaître évident pour un esprit moderne occidental, le vote à la majorité. Ça, c'est le processus démocratique qui a sa valeur dans la vie politique des pays, mais qui n'est pas du tout transposé dans la vie de la communauté chrétienne. Alors, si on exclut absolument ça, je le précise parce que dans certaines parties de l'Église qui a été consultée dans la démarche synodale, certains ont cru de bonne foi, entre guillemets, qu'on avait voté à la majorité pour l'ordination des femmes, donc il fallait que ça se traduise à Rome par un document normatif. Ça, c'est un contresens malheureusement fait, surtout en Europe occidentale, fréquent, et qui mine dans son fondement toute la démarche synodale. Sur l'ensemble des données recueillies par les différents modes de consultation, les successeurs des apôtres, donc les évêques, unis autour du premier d'entre eux, l'évêque de Rome, vont discerner ce que l'Esprit dit aux églises. Ce processus de discernement est un processus de type charismatique. Donc il n'est pas lié même à la majorité des évêques. Il est lié au sens de la foi.
que par charisme propre, les évêques et l'évêque de Rome en particulier ont pour dire là est la foi de l'Église. Je prends un exemple. Au IVe siècle, une hérésie menaçait de submerger toute l'Église quantitativement, l'hérésie arienne qui niait la divinité du Christ. Le concile de Nicée a affirmé, discerné, a affirmé dogmatiquement le Christ, vrai Dieu, vrai Fils éternel du Père, le Verbe. Cela correspondait à une minorité de chrétiens, n'est-ce pas? Mais ça, si vous voulez, c'est l'esprit qui assiste l'Église, qui la conduit vers la vérité tout entière, notamment en donnant ce charisme de discernement à la succession apostolique, c'est-à-dire aux évêques unis au premier d'entre eux, qui est l'évêque de Rome. L'évêque de Rome possède personnellement ce charisme de discernement et le collège entier apostolique possède ce même charisme. Alors vous avez par exemple la primauté pontificale a été discernée et définie dogmatiquement au Concile Vatican I. Ça, c'est le concile qui a produit le dogme, si je puis dire, tandis que l'Immaculée Conception de Marie, c'est le pape seul. Donc, c'est le même charisme que l'ensemble des évêques possèdent et que le pape possède personnellement. C'est d'ailleurs un de ses titres de primauté. Et ça, c'est sous la lumière de l'Esprit Saint. C'est ce qu'on appelle une infaillibilité. Oui, donc charismatique, c'est-à-dire que ça vient d'une grâce de l'Esprit Saint pour le corps de Voilà, l'Église. c'est un don particulier. Un charisme, c'est un don particulier fait à certains pour le bien de toute l'Église. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut supposer que le charisme puisse s'exprimer de façon plus ou moins forte ou que y ait, enfin, vous voyez, est-ce que bon, le charisme est là, ça veut dire qu'effectivement c'est le pape et les évêques qui ont ce pouvoir de discernement et c'est eux et pas une autre institution qu'on doit suivre quoi qu'il arrive. Mais Oui. est-ce qu'on peut supposer que voilà, il peut y avoir quand même des documents magistériels, même tout à fait inspirés, qui soient meilleurs que d'autres, ou des évêques ou des papes, et je dis ça sans du coup aucune polémique ni contre le pape présent, ni contre le pape précédent, ni rien d'autre, hein, c'est pas du tout mon but. Est-ce qu'on peut supposer que ça puisse s'exprimer moins bien si jamais il y a des défaillances du côté des fidèles, vous voyez, c'est ça, parce que bien sûr, il me semble que c'est constitutif de l'Église, que de toute façon, ça va se faire. Enfin, c'est la doctrine de l'Église depuis toujours, que ça va se faire sous la direction du pape et des évêques. Mais est-ce qu'on peut supposer qu'il peut y avoir du plus et du moins? Encore une fois, ma question n'est absolument pas d'attaquer le pape présent ou aucun des papes précédents. Je pense à ce que Benoît XVI disait avant son élection, que c'est pas parce que l'Assemblée des cardinaux élit un pape que automatiquement ça va être un bon pape, vous voyez. Vous voyez, donc comment discerner tout ça? Oui. L'esprit contemporain occidental fonctionne par tout ou rien. Oui. On vous dira par exemple, tel document du pape n'est pas couvert par le charisme d'infaillibilité, donc il est faillible. Mm. Donc je peux ne pas y adhérer, puisqu'il est faillible. Vous voyez, c'est blanc-noir, c'est oui, non. Alors, c'est tout ou rien. Ce n'est pas du tout la sagesse chrétienne qui raisonne en termes de plus ou de moins. Vous avez, je vous dis, aujourd'hui il fait jour et il fait beau, c'est vrai. Bon. Et je vous dis, il fait 18 degrés dehors, ben c'est plus vrai. Et puis je vous dis, il y a des nuages qui arrivent à l'ouest, ben c'est plus vrai. Vous voyez, je vais d'une vérité incontestable que je complète, que je précise, que bon, voilà. Donc il faut avoir cette attitude d'esprit du vrai au plus vrai. Je prends un exemple. Pour la définition dogmatique de l'Assomption de la Vierge Marie, une des questions qui se posait était de savoir si Marie était morte ou non, morte et ressuscitée, immédiatement, à l'imitation du Christ, mort et ressuscité, ou certains soutenaient que Marie n'était pas morte, mais qu'elle était montée au ciel comme et le prophète Élie est monté au ciel par une assomption sans mort. La question était très discutée, notamment dans les facultés de théologie, bien sûr, et quand le pape Pie XII a exercé son charisme de discernement, il a reconnu lui-même qu'il n'avait pas les lumières suffisantes pour trancher cette question. Et dans la définition dogmatique qu'il a rédigée, où chaque syllabe est pesée, bien sûr, la question n'est pas tranchée.
Et Pie XII a dit, au terme de sa vie terrestre, Marie a été prise corps et âme aussi. Voilà. Ce terme a-t-il été une mort, résurrection ou une ascension pure et simple? Nous ne le savons toujours pas. Il n'en demeure pas moins que la définition de l'assomption est claire. Marie est aujourd'hui en son corps et en son âme dans la gloire de Dieu. Voyez-vous? Mais le passage de la terre au ciel, nous ne le savons pas encore. Voyez. Donc il y a encore un plus de vérité qui peut arriver. Donc ne raisonnons pas en disant vrai, faux, plus, moins, etc. Or, c'est assez spontané dans l'esprit occidental de résider comme ça. Donc, si la définition n'est pas infaillible, elle est donc faillible, donc je peux ne pas y adhérer. C'est oublier qu'il y a des degrés d'autorité des documents, et qui vont du vrai au plus vrai, de ce qui est assuré à ce qui est plus assuré, mieux assuré, etc. Bon. Et il serait au minimum très téméraire de la part d'un fidèle de la base, comme on dit maintenant, de s'estimer plus et mieux éclairé que le collège apostolique. C'est au moins téméraire dans ce cas-là. Je ne peux pas m'empêcher de terminer par euh, une dernière question. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou une remarque, mais par rapport au synode, si vous voulez. Euh, je suis convaincue que, et je pense que vous essayez de l'expliquer, voilà, que ça fait partie de la vie de l'Église, en fait. Que l'Église, c'est pas juste une hiérarchie qui parle, même s'il y a la hiérarchie et qu'il faut la respecter et qu'elle est très importante, mais que c'est l'Église entière dans laquelle Dieu s'exprime. Maintenant, dans le concret, en fait, ce qui se passe, c'est dans les consultations, par exemple, sur le synode. Alors, c'est peut-être plus sociologique, mais bon, les papes, les évêques parlent à une société actuelle. C'est qu'on a d'un côté des personnes qui sont plus classiques, qui vont s'attacher à une pratique sacramentaire rigoureuse, qui vont s'attacher à être fidèles au catéchisme et qui ne comprennent rien de ces histoires de synode, qui estiment que dans une société où on a un peu perdu les repères, où tout, enfin voilà, on a l'impression qu'il n'y a plus de vérité, qu'il n'y a plus de morale objective, il faudrait plutôt une église qui réaffirme fortement à contre-courant ces types de choses. Et d'un autre côté, il y a des personnes qui, elles, sont pas forcément très à l'aise avec le catéchisme, avec par exemple l'idée que la religion catholique est la seule vraie, ou avec la nécessité de recourir au sacrement ou la morale de l'Église, et qui, elle, se précipite dans les réunions synodales parce que j'ai été moi-même à une réunion comme ça, on m'a convoqué pour diverses raisons, et c'est vrai que je me retrouve parfois avec des jeunes qui sont plus, la plupart des jeunes qui sont plus dans l'optique très classique, et d'un autre côté, ces courants de l'Église qui sont les seuls, en fait, à s'exprimer, parce que les autres ne sont pas à l'aise dans ces histoires de synode et ne comprennent rien, et qui, eux, au fait, ont des positions très radicales parce qu'à la base, en fait, ils comprennent même pas la pertinence, par exemple, forcément qu'il y ait des dogmes. Ils pensent que la pratique sacramentaire, c'est pas l'essentiel de la foi, que la foi, c'est dans un cœur à cœur avec Dieu, etc., etc. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce que, vous voyez, j'ai l'impression que pratiquement parlant, il y a un problème, c'est que c'est toujours les mêmes qui s'expriment pour le synode, qui sont pas forcément à l'aise avec la foi, alors que les autres, ça les intéresse pas du tout, quoi, mais pas du tout. Oui. Euh, il y a effectivement une donnée sociologique et culturelle en Europe occidentale qu'il vaut mieux ne pas ignorer, où nous avons, comment dirais-je, ce que j'appellerais une sécularisation des esprits, j'en ai déjà parlé rapidement, qui fait tendre la démarche synodale vers un processus de type démocratique. Ça, c'est véritablement se tromper de chaussures, franchement. Et d'ailleurs, les évêques français, quand ils ont eu les premiers retours de la première étape synodale, ont clairement marqué leur déception. Face à cela, nous avons chez les jeunes chrétiens, et les jeunes catholiques en particulier, comme vous le dites, c'est incontestable, un courant manifestement classique. Mais dans les deux sens, si vous voulez, il faut mieux informer parce que si on reste à cette photographie qui est juste, on va vers l'affrontement, ça c'est clair. Alors, il faut bien voir que les deux attitudes méritent d'évoluer, non pas dans une sorte de compromis, soyez gentils les uns avec les autres, ça suffirait pas évidemment, mais de la part de la jeunesse classique par exemple, il faut lui montrer qu'il faut resituer dans la perspective historique les choses. Pour faire bref, à partir de la Révolution française, qui a été quand même un sacré
la barque Église s'est retrouvée dans une très grosse tempête, n'est-ce pas? Et comme il se passe sur un bateau dans la tempête, on ferme les écoutilles et la hiérarchie du commandant s'exerce très nettement et je dirais autoritairement. Et au XIXe siècle et au XXe siècle, avec 2 guerres mondiales en plus, bien, on a une pratique du siège apostolique, c'est-à-dire de Rome, du pape, qui est incontestablement une pratique, qu'on dirait aujourd'hui, autoritaire, entre guillemets. Mais c'est la nécessité de l'exercice de l'autorité dans des périodes très troublées, très dangereuses, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le pape François estime que les périodes sont moins dangereuses, que les outils de communication sont plus performants, etc., et que l'on peut revenir à un fonctionnement hyper traditionnel, je le redis, de type synodal. Ça, il faut l'expliquer aux jeunes générations qui n'ont de recul que le fonctionnement de la papauté au XIXe et au XXe siècle, qui est légitime dans son contexte historique, mais aujourd'hui, nous changeons de contexte. Et le passage de l'un à l'autre contexte, c'est exactement le Concile Vatican II. Déjà, Jean XXIII l'avait vu, ça. Et vous voyez que 60 ans plus tard, parce que l'Église avance lentement, les choses progressivement se mettent en place. Il faut expliquer à l'autre génération, plus ancienne, plus moderne, plus démocratique, je ne sais pas comment il faut dire, qu'il y a là une sécularisation et qu'il faut faire attention de ne pas réduire les mœurs ecclésiales, la vie de la communauté chrétienne aux règles d'une vie sociale, si honnête puisse-t-elle être, cette vie sociale. Mais ce ne sont pas du tout les mêmes règles, ce n'est pas du tout la même logique qui s'exerce dans la vie sociale. Ce n'est pas l'Esprit Saint qui, au Parlement français, inspire les lois, que je sache. Tandis qu'au Concile Vatican II, c'est l'Esprit Saint et nous avons décidé ceci et cela. Il faut quand même voir la différence. Très bien. Mais écoutez, je vais m'arrêter là parce que je pense que c'est déjà assez long pour le format qu'on propose. Un grand merci, c'était très intéressant, vraiment. Je Bien, pense très merci à nourrissant. vous. Encore merci pour ce que vous faites et pour ce que vous publiez. Et je répète donc votre ouvrage, s'appelle Synode. Vous avez dit Synode du père Benoît Dominique de la Soujolle, qui invite donc à vraiment tenir un équilibre catholique entre comprendre ce que c'est qu'une démarche synodale, qui est quelque chose de profondément traditionnel, sans pour autant, si j'ai bien compris, penser que l'Église veut changer complètement et devenir une démocratie où la vérité serait déterminée par le bas. Voilà.